Mesdames, Messieurs, bonjour, Mesdames, Messieurs. Bonjour, Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour. Bonjour, Mesdames, Messieurs, je vous dis bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bon, je vais commencer. La musique est la mienne. Tito Queno, c'est le titre de l'une de mes chansons sur mon premier album intitulé Musique et Sap, qui est sorti en 1999. Hectorine Ngaka, Pache de mi à mort. Le goût de ça, Kalamingité, petit. Faut-il la bango, le goût de ça, Kalamingité. Todo de la teinture. Le goût de ça, todo de la teinture. Voilà, donc la musique est la mienne. Mon premier album qui était sorti en 1999, intitulé Musique et Sap. Voilà, donc aujourd'hui je ne vous fais pas écouter ma Matricule 22. Bonjour Hectorine Ngaka, Pacha de mi à mort. Donc j'ai mis l'album Musique et Sap qui est sorti en 1999, 22 ans de cela déjà. Voilà, et d'ici peu de temps, nous allons commencer le direct, mesdames, messieurs. Le goût de ça, ça serait chaud. Njila maya maya bakangi baraje kwetu karela. Imeni mama. Njila maya maya bakangi baraje. Njila maya maya bakangi baraje kwetu karela. Talabugasa, 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 talabugasa. Dans 2 petites minutes, je commence le direct, mesdames, messieurs. Tito Queno, Tito Queno, Tito Queno, Tito Queno. Nous allons parler des refus et cartes de séjour, mesdames, messieurs. Bon, je pense qu'on peut déjà démarrer. On va démarrer. Voilà, la musique est mienne. Tito Queno, l'un de mes tubes du premier album intitulé Musique et Sap. Bon, maintenant, je vais revenir. Je vais commencer maintenant. Bon, mesdames, messieurs, l'émission d'aujourd'hui, attendez, je vais regarder. C'est une émission qui va traiter les refus de carte de séjour. Voilà, il y en a tellement. Maintenant, il y a beaucoup de refus. Bonjour. Bonjour Latino. Enchanté. Bon, voilà. Donc, je vais regarder. Je vais vous montrer ce qui a été mis sur la page. J'y suis. Permettez une minute, s'il vous plaît, parce que là... Voilà, là c'est bon. Bon. Nice Orlando. Bonsoir. Bon, voilà. Je cherchais. Voilà, je regarde, je descends.
sur mon ordinateur. Comme ça, vous verrez ce que nous allons traiter. Pas ça. Pas ça. J'arrive. Bon, avant de commencer, mesdames, messieurs, je vous montre un sujet que je serai obligé de traiter dans la semaine. Peut-être pas demain parce que demain je serai occupé, mais je vous montre le prochain sujet que je vais traiter. Il est là. Congo-Brazzaville, quel sort devrait-on réserver aux bébés noirs? Voilà. Quel sort devrait-on réserver aux bébés noirs? Selon vous, c'est une publication de TV Konong. Je pense qu'il y a la matière à faire une réflexion dedans. Voilà, donc ce serait, ma prochaine intervention se fera sur ça. Quelle sorte devrait-on réserver à ces bébés noirs selon vous? Voilà, donc, bon, pour aujourd'hui, nous sommes là dans les refus de titres en séjour en hausse de plus de 50% depuis octobre. Plus de 28 000, vous voyez, les refus, ils sont là. Voilà, les refus de titres de séjour en hausse de plus de 50% depuis octobre. Voilà, plus de 28 000 refus de demande. Vous voyez, donc ça craint maintenant là. Et lorsqu'on demande, voilà, plus de 28 000 refus de demande ou de renouvellement de titre de séjour qui a été notifié entre octobre 2020 et juin 2021. Voilà, lorsqu'on descend encore plus bas, je pense que c'est tout ce que j'avais mis. Bon, je peux déjà m'arrêter. Voilà, non, voilà. Je suis encore venu jusqu'à ça. Je vous montre les statistiques. Voilà, les statistiques sont élevées jusqu'à 8,031. Voilà, ça est là. Voilà, donc ce sont des refus qui sont dus à quoi? Aux violences conjugales. 5%, 5,9% des délits. Ceux qui ont l'habitude de taper les femmes, voilà, ont eu des refus de titre de séjour. Vous voyez, ça est là. C'est pas moi qui le dis. Voilà, 5,9% des délits. Les délits routiers, ceux qui ont l'habitude de conduire parfois sans permis, ou bien qui sont bourrés, 3,2%. 1% pour radicalisation. Pour traite humaine. Vous voyez, donc voilà, ce sont les raisons pour lesquelles, voilà, concernant les refus de titre de séjour, 20,069 ont concerné une première demande. Voilà, la plupart du temps, ce sont les premières demandes qui ont été refusées. La plupart du temps, ce sont les premières demandes qui ont été refusées. Voilà, les 8 préfectures d'Île-de-France ont concentré 33,9 des résultats. Vous voyez, bon, lorsque je reviens, les préfectures ont procédé en 9 mois à 699 retraits de titres de séjour. On a enlevé 699 titres de séjour. Vous voyez? Ces retraits ont été fondés selon le ministère à 67,9 sur des motifs d'ordre public. 27,6 pour violence aggravée. Vous voyez la violence aggravée, vous avez l'habitude de taper madame, madame va porter plainte, on vous retire la carte de séjour. Voilà. Violence aggravée, tentative de meurtre, homicide volontaire, reconnaissance multiple de paternité. Bah la boba le saka a déclaré. Boba manamoneti bala ba bing saka déclaré, on te retire la carte de séjour. C'est écrit là, mesdames, messieurs. Voilà les motifs qui font que on a retiré 799 titres de séjour. Voilà, pour violence aggravée, tentative de meurtre, homicide volontaire, reconnaissance multiple de paternité, escroquerie en bande organisée, fraude, rébellion, outrage et menace. Voilà les raisons pour lesquelles qui ont fait. Voilà, ce chiffre a été communiqué mercredi lors d'une réunion du comité suivie de la circulaire du 29 septembre dernier. Voilà.
à l'éloignement des étrangers qui ont commis des infractions graves ou représentant une menace grave pour l'ordre public. Voilà. 699 retraits de titre de séjour. Voilà, mesdames, messieurs. Maintenant, je vais me déconnecter et je vais commencer le direct. Quittez pas, je vais me déconnecter. Voilà. Bonjour JGM. Bon, mesdames, messieurs, vous avez vu les statistiques, vous avez vu les chiffres, je vous les ai montrés. J'ai l'habitude de vous dire de vous documenter. J'ai l'habitude de vous dire que la connaissance, c'est tout simplement la culture générale aujourd'hui. Moi aussi, je vais chercher. Vous voyez, parfois vous marchez, vous n'avez pas les statistiques, vous ne savez pas qu'on est en train de ravir des titres de séjour. Et vous ne connaissez pas les motifs. Voilà, donc, tous ceux qui sont terrain, donc, c'est-à-dire, tous ceux qui sont monde arabe, quoi. Donc, mbokezo zika. Oui, mais faisons attention. Si nous n'avons pas l'info, si nous ne cherchons pas l'info, nous allons nous retrouver demain au Congo sans savoir pourquoi on a été expulsé alors qu'on avait déjà la carte de séjour. Il y a des délits à ne pas commettre. Maintenant, je vais vous expliquer. Bonjour, Patricia. Mesdames, messieurs, excusez-moi. D'habitude, quand je parle, quand je vous explique ce qui se passe officiellement et officieusement, c'est deux choses différentes. Je fais partie de ceux qui n'ont pas de carte de séjour. Moi encore, c'est pas la première demande. Je vous ai dit que j'ai perdu mes droits depuis 1994. Je suis dans mon domaine. Il y en a qui se disent, mais oui, mais ils traitent quel sujet? Oui, je suis dans ce domaine-là. Là, vous êtes dans mes cordes. C'est pourquoi je vais traiter ce sujet. Maintenant, j'ai mis les documents pour vous dire que je fais partie de ces cas-là. Et là, on parle d'octobre. Moi, c'est en octobre 2019 que j'ai eu ce refus. Je vais vous expliquer. J'ai eu ce refus en 2019. Vous voyez, en 2019, le 27 juin 2019, voilà, j'ai payé, on m'a demandé de payer un timbre pour avoir la carte de séjour. Voilà le timbre, combien je l'ai payé. Je vais avancer. J'espère que ça se voit bien, non? Voilà le montant du timbre. 50 €. Je m'excuse, je ne maîtrise pas trop bien ce truc-là. Voilà, le montant du timbre, il est là, 50 €. Voilà, je vais avancer un peu. 50 €, c'est le montant du timbre. Et c'était quelle date? C'était le 27 juin. Je pense, voilà. Je ne me connais pas trop bien. Et je vais dire merci même à la personne qui m'avait donné 50 €. C'est Alexis Dispelé, le mari de Chimène Montouari, qui m'avait donné les 50 € pour acheter le timbre. Mais vous savez que lorsqu'on vous refuse la carte de séjour, on ne vous rembourse pas l'argent du timbre. Imaginez que vous êtes 100 000 et que par exemple là il y a 699, arrondissez à 700 personnes qu'on a refusé les titres de séjour à raison de 50 €. Vous voyez combien récupère l'État? Et je parlais d'octobre. J'avance. Et en octobre, lorsqu'on a refusé,
Voilà, la décision s'est faite là, le tribunal administratif de Paris. Attendez, il y a du brouillard, hein? Je vais ouvrir là. Le tribunal administratif de Paris, voilà, il y avait du brouillard, donc c'est pourquoi je n'arrivais même pas à vous montrer. Voilà, les 50 € sont là, il y avait du brouillard, j'ai ouvert la porte. Voilà, le tribunal administratif de Paris, mesdames et messieurs, vous voyez, là par exemple, j'avais fait appel à cette décision-là. En faisant appel à cette décision, le tribunal administratif m'a donné, voilà mon nom il est là, M. Kingwanik Bertin, préféré, il m'a donné une autre date. Voilà, j'ai fait l'appel le 25 octobre 2019 et je devrais passer avec le tribunal le 28. Non, ça c'était l'heure qu'on avait mise en ligne et j'avais rendez-vous, la date de l'audience, le 1er décembre 2020 à 9h30. Parce que j'avais fait appel à cette décision. Mais mesdames, messieurs, vous voyez ce document que je vous montre? C'est mon avocat qui me l'avait donné. Là, mon avocat qui me l'avait donné est là. C'était dans le cabinet d'avocats. Averroes Avocat. Voilà, c'était dans le cabinet de ces avocats-là. Le tribunal, quand c'est comme ça, il ne vous notifie rien. Il a fait en sorte que je ne puisse pas avoir la date du jugement pour qu'il me condamne par défaut. C'est ce qu'il va faire à toutes les personnes qu'il a refusé le cadre de séjour. Il fera en sorte de vous convoquer dans des anciennes adresses pour que vous n'ayez pas le temps de faire appel au bout de 11 jours. Or que vous avez 11 jours pour faire appel. Vous voyez, donc là, encore c'est pareil, le tribunal administratif. Nous y sommes le 9 novembre 2020. Voilà, là, c'est Maître Mélanie. C'est Maître Mélanie qui va m'accompagner. Excusez-moi, voilà. Ça, c'est l'audience. Et là encore, mesdames, messieurs, je vous apprends que je n'ai jamais eu cette convocation. C'est Maître Mélanie Beguit qui me l'a donné. Donc, on ne vous convoque pas pour que vous ne puissiez rien faire. Ousmane Le Bakayoko, bonjour. On ne vous convoque pas, mesdames, messieurs. Donc, si je n'avais pas cette avocate-là, je n'allais pas savoir que j'allais comparaître, voilà, le 1er décembre 2020. Vous voyez, donc, c'est Maître qui m'a envoyé ça. Maître Mélanie Beguise. Voilà, en ce moment-là, on oublie votre adresse, on fait semblant, voilà, et l'affaire est là, donc il fallait que je passe là. Et heureusement, comme je dis, je connais la prison. Lorsque j'ai posé ma requête, vous voyez, j'ai gardé un exemplaire et mon récépissé de dépôt, il est là. Et je suis parti demander quoi? Voilà, je suis parti demander, voilà, je suis parti demander quoi? Une demande d'aide juridictionnelle. Je suis parti demander une demande, voilà, je l'ai déposé le 25 octobre 2019 parce que j'avais 11 jours pour faire un appel. Dépassé 11 jours, j'étais dans la merde. Donc, j'ai fait appel, je suis parti déposer une demande d'aide juridictionnelle. Et je descends. Je continue. Et quand j'arrive là, mesdames, messieurs, vous voyez, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, ça c'est l'attestation d'élection de domicile. Ça, c'est le domicile que j'ai. C'est-à-dire que c'est la maison de partage et de la fondation de l'armée du salut. Vous voyez depuis combien de temps je suis enregistré là, dans cette adresse-là? Je vous montre avec preuve à l'appui. La date, Monsieur Kimwa, c'est mon nom, voilà. La date, vous voyez, la date de validité de l'attestation, il commence quand? La date, voilà, la date de la première
domiciliation, elle est là. La date, elle est là, depuis le 19 mars 2019. Vous voyez, mais ils ont fait semblant de ne pas m'envoyer le courrier ici. Alors que depuis tout le temps, ils m'envoient des courriers là-bas. Maintenant, je vais vous montrer un courrier. Voilà le courrier que la préfecture de police m'envoie. La préfecture de police m'envoie le courrier le 16 octobre 2019. Et là, comme par hasard, voilà, ils ont mon adresse. Monsieur Annick Bertin, Marcel Kingwa, voilà, sous couvert maison de partage, boîte numéro 541, 32 rue Bourré, Paris 19e. Et vous savez pourquoi ils m'envoient cette lettre maintenant? C'est l'accusé de réception, bien sûr. Pour être sûr que vous avez eu la lettre. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la lettre. Voilà ce qui est à l'intérieur de la lettre, qui est écrit par le préfet, le 14 octobre 2019. Ça, il faut que je puisse l'avoir, parce qu'on me demande de quitter le territoire, l'OQT. Ce courrier-là, vous devrez le prendre par accusé de réception pour être sûr que oui, vous êtes au courant que vous devrez dégager à partir, voilà, du 27 septembre 2019. Donc, on vous a notifié ça le 14 octobre. Alors que quelque temps, je n'ai jamais eu le jugement. Vous voyez? Voilà. Ça, le préfet, voilà, à la demande de titre de monsieur Kingwa Annick Bertin est rejeté. Ça, c'est vite fait. Il faut qu'on te le notifie. Et voilà, on te demande quoi maintenant? Monsieur Annick Bertin, il est là? Voilà. Là, on vous dit, monsieur Annick Bertin Kingwa, oui, est obligé de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêté. À l'expiration de ce délai, M. Annick Bertin Kingwa pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il a établi. Bon, vous voyez, voilà, ça, voilà. On vous donne ça parce qu'on vous demande l'aide au retour. Si vous voulez repartir, on vous donne l'adresse de l'OFI. Je vous montre tous ces documents. Maintenant, après, vous voyez, la dernière fois, je vous le dis, mesdames, messieurs, que j'ai eu la carte de, que j'ai eu un récépissé. Parfois, ça me fait marrer. Le dernier récépissé que j'ai eu, ça remonte à quoi? Attendez, je vais bien dire ça. Voilà, ça remonte à quoi? Le dernier récépissé. Voilà, ça remonte au 4 juillet 2011. Vous voyez, nous sommes en 2021, mesdames, messieurs. Ça fait 10 ans. Le dernier récépissé que j'ai eu. Vous voyez? À force de le garder, parce que c'est le dernier que j'ai eu, on m'a dit de le garder, voilà. C'est le dernier récépissé. Vous voyez, je vous montre, quand je vous dis que je suis dans ma tasse, là vous êtes dans mon domaine, je vais essayer de vous donner, voilà. Vous avez tous les paramètres. Vous avez tous les paramètres. Maintenant, bonsoir, René Light Jess. Mesdames, messieurs, voilà, vous avez, je vais vous m'asseoir. Bon, j'ai essayé de vous apporter des précisions, comme je vous avais dit, je connais la prison, puisque je l'ai fait 17 fois. Je vous ai dit que ça fait depuis 1994 que je n'ai pas de droit.
Je vous ai dit de faire très attention avec la loi. Elle est officielle, elle est officieuse. C'est pourquoi la fois passée, vous voyez, là, il y a beaucoup de refus. Vous ne savez pas pourquoi. On vous a dit déjà les violences conjugales. Les violences conjugales, les femmes sont tellement montées au créneau qu'elles ont tellement monté des associations qu'il faut faire très attention maintenant avec les féministes. Si vous avez un récépissé, évitez de frapper votre femme. Évitez de maltraiter les enfants. Évitez de conduire en état d'ébriété si vous n'êtes pas français ou si vous n'avez pas une carte de 10 ans. Parce qu'une carte d'un an ne vous donne pas l'assurance que vous avez vraiment un titre de séjour. Un titre de séjour, c'est à partir de 10 ans. Donc, il y a certains délits qu'il faut maintenant éviter. Vous n'avez pas de carte de séjour. Vous n'avez rien, mais vous êtes à la gare de Grigny, par exemple. Et vous êtes en train de faire pipi à l'intérieur de la gare parce que vous avez bu trop d'alcool. Il n'y a pas de toilette là-bas en bas et vous faites pipi dedans. Et vous êtes contrôlé. Et lorsqu'on vous contrôle, on vous demande une pièce d'identité, vous n'en avez pas. Pour votre pipi, vous allez vous retrouver en prison. Et après, vous allez vous retrouver au Congo-Brazzaville. Expulsé tout simplement parce que vous êtes en état d'ébriété, vous n'avez pas de papier. Et vous avez fait pipi sur la voie publique. Vous voyez, il y a certaines choses qu'on peut éviter. Lorsque vous déclarez trop d'enfants, vous voyez ce que ça fait maintenant. Désormais, je vous ai dit que le premier flic aujourd'hui en France, c'est le préfet. Toutes les informations vont chez le préfet. Et quand on va voir que vous avez plusieurs enfants, je vous ai dit que la polygamie, elle est interdite ici. Maintenant, ils vont faire une loi. Quand on va s'apercevoir que vous avez 5, 7 enfants ici, avec cette femme différente, on vous ravit la carte de séjour. Et n'oubliez pas que l'année prochaine, il y aura les élections présidentielles. Sur ces élections-là, Marine Le Pen attend Macron sur le volet de l'immigration. Alors, en ce moment-là, que va faire Macron? Il va durcir maintenant l'immigration. Il nous faut des chiffres. Et ces chiffres, il faut que ça rentre dans le ministère de l'Intérieur pour qu'on puisse voir combien d'étrangers qu'on a expulsés, combien d'étrangers on a régularisés et combien d'étrangers on a donné, qu'on n'a pas donné de papier. Voilà, donc ça devient un calcul politique. Macron durcit maintenant la ligne de l'extrême. Parce qu'il a besoin de ces voix-là pour ne pas les laisser à Marine Le Pen. Après les élections, ces contrôles-là vont s'assouplir. Les cartes de séjour, on les redonnera encore. Mais là, nous sommes à une année des élections présidentielles, donc il faut faire très attention. Très attention. Voilà. Si ces chiffres sont maintenant communiqués, c'est pourquoi Marine Le Pen puisse les voir. Pour dire que oui, nous aussi, même si nous sommes de gauche, même si nous sommes au centre, la question de l'immigration, nous la traitons, nous aussi, nous ne donnons pas de papiers à n'importe qui. Mesdames, messieurs, la fois passée, quand j'ai parlé, voilà, quand je m'adressais à ceux qui ont l'habitude d'aller au terrain, à ceux qui vont à la gare du Nord, à ceux qui vont à Château-Rouge. Vous savez que ce sont des coins où à tout moment, il y a des rixes, il y a des bagarres, il y a tout. Si vous n'avez pas de papier en ce net moment-là, ce n'est pas de bons endroits à fréquenter. Vous voulez boire la bière? Restez chez vous. C'est mieux. Vous avez vu les statistiques. Les statistiques sont là. Alors, à quoi ça sert d'aller au Château Rouge, d'aller quelque part où il y a tellement
de problème. Et quand on sait qu'on n'a pas de carte de séjour, pourquoi ne pas rester chez soi? Pourquoi tenter le diable par la queue? Il y a des délits à ne plus commettre. Vous êtes en état d'ébriété. Ce n'est pas la peine de prendre le volant. Ce n'est pas la peine. Vous êtes français, ce n'est pas un problème ça. On vous retire le permis, ce n'est pas un problème. On vous donne des contraventions, ce n'est pas un problème. Mais vous avez un récépissé et vous conduisez en plus en état d'ébriété. Vous avez l'habitude de maltraiter votre enfant. L'enfant va se plaindre à l'école. Et à l'école, les services sociaux s'en occupent. Ces plaintes-là vont à la préfecture. Vous croyez que vous avez le droit de maltraiter votre enfant parce que c'est votre enfant? Non, ce sont les enfants de la République. Ce sont nos enfants quand ils sont chez nous, mais dès qu'ils sortent de chez nous, ce sont les enfants de la République. Et ces enfants-là sont protégés. Les vieilles personnes sont protégées. Maintenant, mesdames, messieurs, pour les personnes qui ont perdu leur titre de séjour, vous avez 11 jours pour faire appel. À partir du moment où vous avez la décision, vous avez 11 jours pour faire appel. Mais la meilleure solution, c'est que pour ceux qui ont des moyens, c'est de prendre des avocats. Parce que l'avocat peut demander de suspendre l'OQT, l'obligation de quitter le territoire. Parce que lorsqu'on vous retire le titre de séjour, automatiquement vous avez l'OQT, obligation de quitter le territoire. Je vous ai montré la preuve. Moi, dès qu'on a refusé, on m'a donné l'OQT. Et l'OQT, je vous l'ai dit, ils me l'ont fait par lettre recommandée avec accusé de réception pour être sûr que vous avez eu cette lettre que vous avez signée. J'avais signé. D'où ce qui m'a permis de faire une requête. Mais moi, je suis dans une association. C'est l'association qui m'a demandé de faire toutes ces démarches. Et en même temps, l'association m'a délégué une avocate qui a été payée par une aide juridictionnelle. Dans mes interventions, je vous avais dit, ne soyez pas orgueilleux, soyez humbles. Je vous avais dit, si vous avez des difficultés, rentrez dans les associations. Parce que si vous êtes dans les associations, si aujourd'hui j'ai un problème, moi, l'association peut intervenir. Je vous ai dit de travailler dans le bénévolat. Faites le bénévolat dans les associations parce que vous n'êtes à l'abri de rien. Mais vous êtes trop fiers avec vos vêtements qui coûtent cher, qui sont greffés. Vous êtes trop fiers d'aller travailler dans le bénévolat. Vous ne pouvez pas aller travailler à Emmaüs. Vous ne pouvez pas aller aider, par exemple, la Croix-Rouge ou bien l'abbé Pierre. Non, vous êtes trop fiers, vous n'avez pas du temps pour ça. Mais demain, si vous êtes dans la merde, qui va vous sauver? Si vous n'avez pas l'argent pour payer un avocat. Mais si vous êtes dans une association, l'association déléguera un avocat qui pourra plaider votre cause. Donc, je répète, pour ceux qu'on a refusé les titres de séjour, vous avez 11 jours pour faire appel. Mais lorsque vous faites appel, je vous ai dit, il faut chercher un avocat pour qu'il puisse mettre en suspension l'OQT jusqu'au jour où vous allez encore partir pour un autre jugement. Il faut le mettre en suspension. Il n'y a que l'avocat qui peut le faire. Maintenant, pour ceux qui sont en prison, qui étaient en situation régulière, mais la carte de séjour vient de périmer en prison. Là aussi, le préfet peut venir vous chercher
à la fin de votre peine, puisque pour lui, vous êtes maintenant en situation irrégulière, puisque la carte de séjour est périmée. Là aussi, il faut demander une permission avec l'appui des services sociaux qui sont là-bas et du point d'accès au droit afin qu'on vous donne une permission pour aller à la préfecture. Quitte à ce que la préfecture vous donne un rendez-vous qui va vous couvrir. Si vous avez un rendez-vous de la préfecture, même si votre carte de séjour est périmée, le préfet ne pourra pas vous expulser parce que vous avez déjà un rendez-vous, même si la carte de séjour est périmée. Donc vous faites attention. Il faut demander une permission d'une journée pour aller faire vos démarches administratives à la préfecture avant la sortie. Si vous vous dites que non, en sortant, j'irai à la préfecture pour aller renouveler, le préfet peut vous mettre l'OQT, l'obligation de quitter le territoire. Parce que pour lui, vous êtes maintenant en situation régulière, parce que la carte de séjour est périmée. C'est pas officiel, mais c'est officieux. Il peut le faire. Il peut le faire. Donc, je vous donne les armes pour que vous puissiez savoir comment vous allez vous orienter. Vous avez 11 jours pour faire appel. Vos avocats doivent demander une suspension de l'OQT. Comme ça permettra que, avec l'appel que fera l'avocat, ça vous permettra de sortir. En ce moment-là, puisque vous avez fait appel, en ce moment-là, l'OQT, mesdames, messieurs, le mien a été prononcé en octobre 2019. L'OQT a une validité d'1 an. Donc, d'octobre 2019, date à laquelle il m'avait notifié ça, d'octobre 2020, il a une année pour me reconduire à la frontière. S'il n'arrive pas, c'est caduc. C'est 1 an. Et après 1 an, c'est la raison pour laquelle je peux encore repartir à la préfecture. Mais moi, j'ai l'avantage. J'ai 2 enfants qui sont français, qui sont nés ici. J'ai 2 petits-enfants français qui sont nés ici. Donc, je suis non expulsable. Mais, la complexité, c'est que je suis aussi non régularisable. C'est-à-dire que, ni oui ni non, on ne peut pas m'expulser. On n'est pas aussi obligé de me donner le titre de séjour. Donc, le statu quo. Mais si vous n'avez pas un enfant français, ils vont vous expulser. Donc moi, depuis 2000, je vous ai dit, depuis 2011, je vous ai montré mon récépissé, je suis là. On ne peut pas m'expulser. À une condition, que je ne commette pas de délit. Voilà, c'est pas parce que j'ai des enfants français ici que si demain on m'attrape, je suis parti voler, là j'ai commis un délit. Oui, ce délit-là peut faire qu'on puisse m'expulser. Mais tant que je ne commettrai pas de délit, on ne peut pas m'expulser. Le délit, c'est pas seulement le vol. Le délit, c'est ce qu'on vous a dit. La violence conjugale, c'est quoi? C'est un délit. Puisque vous êtes en train de porter main à votre conjointe. C'est un délit. Maltraiter un enfant, c'est un délit. Donc, c'est tous ces délits-là qu'il faut éviter lorsqu'on est en situation irrégulière. Tous ces délits-là. Parce que chaque fois que vous avez des problèmes avec madame, lorsqu'elle va faire des mains courantes, mais tout ça, ça va au fichier de l'autre là du préfet. Lorsque madame va se plaindre que monsieur ne paye pas la pension alimentaire,
Et vous vous êtes dit non, ça fait 4 fois que j'ai déjà renouvelé, donc Kandane c'est bon. Mais oui, mais écoutez, ta pension quoi. Écoutez à son mango, mais écoutez à dit là-bas. Si madame va se plaindre là-bas, ça rentre dans le dossier. Et dans le fichier, ça rentre quand tu viens. On te dit basta, c'est fini. 4 mois, 6 mois, 1 année, c'est pas un acquis comme titre de séjour. C'est quand on a 10 ans. Ou bien quand on a 2 ans, 3 ans, oui. Mais les récépissés que nous avons, c'est pas des acquis. C'est pas des acquis. Donc, à tous ceux qui ont l'habitude d'aller au terrain, je répète encore, je précise sur le terrain, je suis mieux placé que vous parce que moi au moins je connais mes droits. Mais j'évite de tenter le diable par la queue. Il y a les élections, je le dis, je le répète. Et n'oubliez pas que lorsque les enfants sont en vacances, la magistrature aussi est en vacances. Et quand je parle de la magistrature, c'est-à-dire que celui qui travaille maintenant, c'est le préfet et la police. Alors quand le préfet travaille, c'est pour mettre de l'ordre. C'est pour que sa vision soit fluide. C'est-à-dire que tout ce qui est brebis, il faut dégager. Tout ce qui est délinquant, il faut dégager. Il faut mettre en prison jusqu'à ce qu'on attende que les juges reviennent des vacances. Donc le préfet, lorsqu'il travaille à partir de juillet jusqu'à la rentrée, vous verrez qu'il envoie beaucoup de policiers sortir parce que il faut maintenant veiller à la sécurité des Français parce qu'ils sont sortis. Ils sont partis en vacances, ils sont partis à l'extérieur. C'est en ce moment-là qu'il y a des cambriolages. C'est en ce moment-là que le préfet met toute la police dehors. Parce qu'il n'y a que lui qui travaille, puis c'est le premier flic. Et ceux que vous allez retrouver dans les palais de justice ne sont que des stagiaires. Et le stagiaire, quand il vient, si vous faites un délit au moment où il est là, il va lire son livre de droit, il va appliquer les articles. Contrairement à un juge qui a l'habitude d'être là, qui peut juger une situation, mais l'élève en droit va appliquer le code judiciaire. Donc c'est pas bon de tomber avec ces gens-là. Ce sont des stagiaires en ce net moment-là qui sont là. Donc, faites attention. Nkembo c'est bien, oui, mais c'est qu'on a un kanda quoi. Nkumbi le molobanan sala, molokoko idilag. Voilà, mesdames, messieurs, je vous ai averti, je vous ai montré comment ça se passe. Faites attention. Chaque fois que vous aurez une affaire, n'hésitez pas d'engager un avocat. Parce que les temps sont durs maintenant. Si vous n'avez pas un avocat, mettez-vous dans les associations. Sinon, ils vous le feront à l'envers. Je vous ai dit, les courriers que vous attendez, la préfecture ne les enverra jamais. Voilà, pour que les peines qui ont été prononcées soient maintenant définitives. Donc 11 jours après. Et on va vous prendre, il sera trop tard. Alors, quand vous allez dire que mais oui, mais c'était votre adresse. Et mais moi, je ne suis plus dans cette adresse. Bon, monsieur, moi, je ne discute pas. On m'a dit de vous amener, on vous amène. Et vous êtes déjà avec eux. Quand vous êtes déjà avec eux, et c'est fini. Il faut éviter d'être déjà avec eux, dans leurs mains, entre leurs mains. Il faut éviter. Dans ce cas, je vous ai dit, il faut voir il faut être en contact permanent avec les associations ou avec son avocat. Voilà, mesdames, messieurs, donc voilà. Donc, je voulais m'appuyer sur ce sujet-là. J'avais vu ce sujet depuis avant-hier. Je me suis dit, mais tiens, est-ce que je vais le laisser passer ou bien je vais le traiter pour essayer d'alerter la communauté congolaise? Parce que la communauté congolaise ne lit pas et ne s'instruit pas.
C'est notre défaut. On ne lit pas, on ne s'instruit pas. C'est pas dans les écoles, mesdames, messieurs, que j'ai appris ça. C'est dans la prison. C'est mon vécu. Ce sont les expériences. On dit que les conséquences conseillent mieux que les conseils. Ce sont les conséquences de la prison qui ont fait que de temps en temps que je jette un regard sur un livre de droit pour savoir quel est mon droit, moi, quels sont mes droits, comment je vais me défendre avant que l'avocat vienne. Il faut que déjà moi, que je puisse me défendre, moi, en tant qu'être humain, en tant que citoyen. Quels sont mes droits? Alors, si vous ne connaissez pas vos droits, si vous ne savez pas vous défendre, on vous fera signer de tout et de n'importe quoi au commissariat, sans savoir que vous venez de signer la reconduite à la frontière, puisque si vous ne faites pas attention, si vous ne savez pas faire la différence entre l'OQT, l'obligation de quitter le territoire français, et l'ITF, l'interdiction du territoire français. Si vous ne faites pas la différence entre l'ITF, qui est prononcé par un juge, et l'OQT qui est prononcé par le préfet, si vous ne connaissez pas vos droits, vous allez vous faire avoir. Alors, si on ne connaît pas les droits, eh bien, on marche dans la droiture. On a son Navigo pour éviter de sauter les métros. Celui qui peut sauter le métro, c'est celui qui a sa pièce d'identité. C'est pas sorcier, ça. Vous n'avez pas de pièce d'identité, vous ne sautez pas le métro. En ce moment-là, il faut avoir un ticket ou bien vous avez votre Navigo. Vous n'avez pas de carte de séjour, vous ne pouvez pas conduire une voiture. Même si l'autre est bourré, même si vous savez conduire la voiture, à partir du moment où vous n'avez pas votre titre de séjour, ne prenez pas le risque de conduire une voiture. Ça ne sert à rien, même si vous savez conduire. Ça ne sert à rien de prendre des risques inutiles. Je vous reviens, mesdames, messieurs. Excusez-moi. C'est bon, mesdames, messieurs, dans 5 minutes, je vais finir. Voilà, donc, j'ai apporté ce que je pouvais apporter. Vous voyez, j'avais l'habitude de dire que si c'était à refaire, je referais la même chose. La prison m'a aidé. La prison m'a façonné. La prison m'a appris. J'ai appris en prison. Voilà, aujourd'hui, je m'appuie sur ce que j'ai appris en prison pour le mettre en pratique maintenant au service des autres. Mesdames, messieurs, je l'ai dit, je le répète encore, je n'ai pas de bureau. J'ai demandé un bureau à l'État congolais. J'ai envie de servir le Congo. J'ai dit qu'il faut prendre toutes les intelligences. Imaginez un instant que si j'ai un bureau, je peux recevoir, aider les autres Congolais. Mais je n'ai pas de bureau, je suis obligé de faire avec. Voilà, si j'avais un bureau, si l'État congolais pouvait me donner un bureau, ce genre de dossier, on peut le travailler. Vous pouvez venir dans ce dossier, vous pouvez venir dans le bureau et on en parle, on en discute. Je peux vous orienter. Ça sera gratuitement, effectivement. Tout ça, c'est pour le Congo. Voilà, donc on demande à l'État congolais de nous donner la possibilité d'être des médiateurs sociaux. Aider les autres à s'intégrer. Parce que nous sommes mieux placés, parce que nous avons commis des erreurs. Vous voyez, par exemple, je vous dis que depuis 1994, je n'ai pas de droit. Je n'en ai plus. Donc aujourd'hui, je me bats pour récupérer ces droits-là. Ça fait 27 ans que je n'ai pas ces droits-là, que je n'en ai plus. La dernière fois que j'ai eu un récépissé, c'était en 2011. Ça fait 10 ans. Donc nous sommes mieux placés pour égayer, pour diriger
ceux qui sont en train de venir. Et ce serait bénéfique pour les Congolais, pour les générations futures. Faire de la pédagogie, être comme un grand frère, être comme un tonton. Mais il faut que... C'est la raison pour laquelle je me dis que d'ici 2 à 3 jours, puisque demain je ne serai pas libre, je traiterai ce sujet des colonna. Quand on dit, qu'est-ce qu'on fera d'eux, les bébés noirs? Mais qui est bébé noir? C'est un Congolais, le bébé noir. C'est un Congolais, c'est un jeune qui est perdu, qui est égaré, qui n'a pas de repère. C'est ce que j'étais moi, je n'avais pas de repère. Donc, moi j'ai le langage pour discuter avec les bébés noirs. Parce que je me vois en eux aussi, j'étais aussi comme eux. À la seule différence, c'est que nous n'étions pas des criminels. Nous étions des racailles. Aujourd'hui, les bébés noirs sont des criminels. Mais qui peut parler aux bébés noirs si ce n'est pas nous, les Yonké? Entre Yonké, on se respecte. Ba Yonké babundakate entre bango. Un Yonké, c'est pas celui qui vient avec la force, c'est celui qui vient avec l'intelligence. Yonké zabi, puisque tozaba Yonké bitumbate, tozaba Yonké yababoul. Les bébés noirs, il faut bien qu'il y ait un médiateur qui va discuter avec eux, qui connaît ce qu'ils ressentent. Il faut les intégrer. Il faut les réinsérer dans la société. Si moi aujourd'hui je suis là, c'est parce que l'État français donne les moyens de la réinsertion. Je suis quelque part, je suis nourri, je suis logé. J'ai maintenant quelques brouilles qui sont ouverts. J'ai maintenant des fiches d'impôt. C'est-à-dire que le bout du tunnel, je le vois. En ce moment-là, oui. Je peux me dire que demain, je verrai le bout du tunnel. Mais au niveau du Congo-Brazzaville, les bébés noirs, s'ils n'ont pas de tunnel, s'ils ne voient pas le bout du tunnel, ce serait quoi? La fuite en avant, mesdames et messieurs. Avec ce petit bureau que j'ai improvisé, je continuerai de venir faire des directs, de vous apporter ce que je peux. J'ai dit que je n'enseigne pas, je viens pour partager, parce que je n'ai aucune prétention. Je viens pour partager, donc je reviendrai d'ici peu de temps. Pour ce soir, je vous dis merci d'être là, et puis bon, faites attention à ceux qui n'ont pas de papier. Faut savoir marcher, voilà, donc faut jamais tenter le diable par la queue. Si vous savez qu'à Château-Rouge c'est chaud, évitez Château-Rouge. Si vous savez que les terrains c'est chaud, évitez. Je vous ai dit que là, la magistrature est en vacances. Les Français sont partis en vacances. Celui qui travaille, c'est le préfet. Le préfet, c'est le premier flic. Et son rôle, c'est de dégager la ville. De mettre tous les bandits, tout ce monde-là, derrière les barreaux, jusqu'à ce que les juges reviendront des vacances. Ceux qui sont là, ce sont des étudiants en droit. Donc faites attention, ce n'est pas le moment. Je vous dis bonsoir, mesdames, messieurs. Allez, à demain. Merci.